Voilà. Quand Dieu t'a doté d'un cerveau que tu refuses d'utiliser, là, tu vas beaucoup avoir des problèmes. Regarde, hier, là, il a eu la chance. Pour une fois, il a pu se servir de son cerveau. Mes félicitations. Hier, comme à ses habitudes, dès qu'il y a un problème, il faut qu'il sorte son corps, on dirait remorque, pour venir s'asseoir, et puis charger les choses sans chercher. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que comment les choses ont commencé, comment les choses ont commencé jusqu'à ce que ça arrive sur les réseaux sociaux. Lui, il ne cherche pas à comprendre. Dès qu'il a une information, il se jette sur son téléphone. Il se jette sur son écran. Il se jette, il commence à appeler la nation. Il commence à appeler le monde entier. Venez, venez. Il ne cherche pas à savoir. Lui, il se contente de très peu d'informations pour faire des directs. Comme à ses habitudes. Il se contente de très peu d'informations pour venir extrapoler les choses. Hein? Hier, là, tu as eu la chance à faire de DJ Lewis. Là. Tu as voulu encore sortir ta masse volumique. Tu as voulu sortir encore ta masse volumique sans chercher à comprendre. Ah, le son est grave propre, je kiffe. Ah, il arrive, banque, je vais remettre tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Moi-même, j'adore ce son-là. Tu as voulu encore sortir ta masse là pour venir t'asseoir pour raconter encore ta misère. Comme à tes habitudes, quoi. C'est-à-dire que tu accuses sans fondement. Tu accuses sans chercher à comprendre. Tu accuses bêtement à chaque fois. Et je te dis, c'est pas une insulte. Mais il faut apprendre à utiliser ton cerveau. Ça sert à ça. Il faut apprendre à réfléchir face aux situations avant d'agir. Quand on t'envoie un problème quelconque, tu vas à la source. Il faut chercher à aller à la source. Il ne faut pas te précipiter pour sortir. Voilà, parce que tu sais quand même que toi aussi, tu as un nom aujourd'hui grâce à nous sur Facebook. Oui, je tiens à le préciser parce que comme tout le temps, tu ne manques pas de dire aux gens que c'est toi qui as fait monétiser nos pages. Mais tu oublies toujours de dire aux gens que c'est grâce à nous que toi, on t'a connu sur les réseaux sociaux. Tu oublies tout le temps de mettre ce côté-là. Donc, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, tu as un nom grâce à nous. Tu as un nom grâce à nous. Donc, avant de sortir pour l'ouvrir, avant d'ouvrir ta gueule, il faut réfléchir. Voilà, il faut réfléchir. Il faut dire que, ah, j'ai une voix qui porte. Donc, attends, quand vous m'envoyez des trucs, moi, je ne peux pas me permettre de sortir n'importe comment face aux situations. Il faut que je prenne connaissance des situations, mais en profondeur. Mes filles t'aiment beaucoup, Yaka. Oh, Kai Amoussou, merci beaucoup. Fais-leur de gros bisous de ma part. Hein? Donc, quand tu as une information comme celle de DJ Lewis qui a eu à porter main à sa femme depuis belle lurette, de vieilles vidéos, vous prenez ça, vous n'analysez même pas les vidéos. Vous ne regardez même pas les vidéos. Quand tu regardes DJ Lewis aujourd'hui qui est devenu gros comme ça, un gros ventre devant lui partout, et puis tu regardes ces vidéos d'avant, tu vois qu'il y a eu un changement quand même. Donc tu peux à partir de ça regarder pour dire, ça la même que c'est une vidéo de maintenant. Attends, je vais bien regarder, je vais prendre connaissance. Attends, il faut que j'ai des détails même qui ne doivent pas t'échapper. Tu prends la peine d'analyser la vidéo avant de placer ta caméra. Mais non, le gros, dès qu'il y a une affaire, quand il y a un problème sur les autres, là, lui il est content. Lui, ça lui fait avoir des miettes sur Facebook. Donc, il faut qu'il appelle sa nation. La nation, sortez. Oui, je venais gaiser grave même. Oui, je venais gâter bata. Mais tu allais avoir encore une plainte supplémentaire. Parce que DJ Lewis dit que c'est-à-dire que vous diffamez encore sur sa vie. Et tout ce que vous savez faire. Mentir sur les gens. Raconter tout et n'importe quoi. Tu es dans quelque chose, tu n'as pas encore fini ça. Hier, tu sors, tu dis que oui, que toi, tu ne parles plus du général. Tu as déjà dit ça. Tu nous as dit ça plusieurs fois ici. Mais à chaque fois que ça te pique, tu reviens. Parce que sans le général, tu n'as pas de visibilité. Comme 2 jours là, tu as eu un peu de visibilité grâce à son nom. Donc, tu te dis quoi, non, maintenant, tu vas le laisser en paix. Tu penses que, regarde, quand tu vas arrêter de parler de lui encore, tu vas voir, les gens vont quitter. Les gens ne viennent pas te regarder, parce que tu es beau, hein. Parce que cette beauté là, non. Toi et la beauté, vous n'avez pas dormi dans la même chambre. Les gens ne viennent pas te regarder parce que tu es intelligent non plus. Parce que l'intelligence, même toi là, même là, c'est-à-dire que c'est 2 combinaisons qui ne tiennent pas.
Les gens ne viennent pas te regarder parce que tu es éloquent non plus. Les gens viennent te regarder parce que tu es le bougnoul de la toile. Parce que tu es notre guignol. Voilà. Ton côté guignol. C'est ça qui fait que les gens viennent te regarder. Puis quand tu prends le nom du général, quand tu appelles les gens pour dire que tu as des papous, comme les gens veulent nuire au général. Comme les gens veulent nuire au général. Donc les gens te disent, oui, effectivement, tu as de quoi à le nuire. Donc les gens viennent juste pour venir écouter tes balivernes, comme d'habitude. Et à chaque fois, on se rend compte que c'est du réchauffé couché. Tu n'as rien de nouveau. Juste, tu te sers de son nom pour avoir un peu de notoriété, pour avoir un peu de visibilité. Parce que quand tu ne parles pas de lui, toi-même, tu es au courant. Quand tu ne mets pas le général, là, quand tu n'appelles pas le général dans ta direct, là, qui vient te calculer, tu es au courant de ça. Mais il faut que tu mettes toujours le général au devant de tes choses pour que les gens viennent t'écouter. C'est ça le truc. Comme 2 jours là, son nom t'a donné un peu de visibilité là. Donc tu te dis, bon, non, j'ai le laissé, mais un gros mensonge que tu as déposé celui-là. Faut pas penser que ça va finir facilement. Les gens m'appellent pour me dire, oui, c'est ton neveu, il faut demander pardon. Lui-même, il ne s'est pas demandé pardon. Lui-même qui est venu chier, là, il ne s'est pas demandé pardon. Lui-même qui est venu accuser gravement comme ça, il ne s'est pas demandé pardon. Ce n'est pas à moi de demander pardon pour lui. C'est ton neveu, il faut demander pardon au général pour que le général le laisse. Le général ne peut pas le laisser. Parce qu'on ne peut pas mentir comme ça sur un père de famille. Hein? Il y a eu séquestration. Il y a eu menace avec arme. Hein? On ne peut pas venir mentir gravement comme ça et puis dire que demander pardon. Donc comme pardon existe là, les gens font tout et n'importe quoi, puis on demande pardon. C'est comme quand ils ont pris les gens pour aller me faire doigt d'honneur chez sa maman là-bas. Là. Quand je te les recadré là, les gens rentrent dans mon téléphone, il faut demander pardon. Vous voyez que vous pensez que on demande pardon comme ça. Moi je demande pardon quand je reconnais avoir tort. C'est là que je demande pardon. Mais si je sais que j'ai raison là, tu peux attendre mon pardon là. Pardon là, tu vas attendre ça en vain. Je ne vais jamais de... Mais si j'ai tort, ça ne me dérange pas de m'excuser. Parce que qui suis-je pour ne pas m'excuser? Mais quand j'ai raison aussi là, ah non. tu peux attendre mon pardon là. Pardon là ne va jamais arriver. Donc, tu es là, tu es bête. Tu te précipites chaque fois quand il y a une situation, tu sors ta caméra, tu appelles les gens n'importe comment et puis tu racontes tout et n'importe quoi. Comme à tes habitudes. Le général qui est là, vous vous acharnez sur le général. Le général qui est là, vous vous acharnez sur le général. Alors que vous n'êtes même pas capable de voir dans le regard du général que le monsieur n'a même pas pu faire encore son deuil. Moi, le général, il me fait beaucoup pitié. Vous dites que je suis derrière lui, je suis son larbin, je suis son mouton, je suis tout ce que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis tout ce que vous voulez. Mais moi, je vois quelque chose. Je vois que le général n'a pas encore fait son deuil. Parce que le général n'a pas encore eu le temps de faire son deuil. On n'a pas laissé le temps au général de faire son deuil. Parce que dès que sa femme est décédée, les gens l'ont accusé encore, comme d'habitude, parce que les gens sont jaloux de lui. Les gens n'aiment pas le général. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Je ne sais pas. Un monsieur qui est tranquille comme ça, qui danse. Quand il est en direct, il va venir danser. Il va raconter, il va crier. Il va faire le truc. Mais comment on peut... Moi, avant, c'est pas que c'est pas que j'avais quelque chose contre lui. Mais on était en clash. C'était le game. Donc quand tu es en clash avec quelqu'un là, tu dis tout et n'importe quoi. Mais une fois que tu as fréquenté la personne, que tu as connu la personne là, et que tu vois, tu connais la profondeur de la personne, il y a certaines choses que tu ne fais pas. Alors que toi, tu as fréquenté le général. Tu sais que c'est un monsieur qui est bon. Tu sais que ce n'est pas un mauvais monsieur. Donc quand je te vois t'acharner sur lui avec autant de rage au jour d'aujourd'hui, franchement, ça me prouve à quel point tu es un diable que nous avons laissé rentrer chez nous. C'est-à-dire que tu es un démon que nous avons laissé rentrer chez nous. Tu n'aurais jamais dû, je dis bien jamais dû te laisser rentrer chez moi. Parce que tu es très mauvais foncièrement. Quand tu venais chez moi, tu étais épaté comme ça. Tu étais ébloui. Quand tu montes dans ma voiture même là, tu te sentais petit comme ça à côté de moi. Aujourd'hui là, tu te sens tellement balèze que tu t'assois sur 2 chaises. Hein? Quand tu montais avec moi dans ma voiture là, tu t'es dit que tu étais intimidé. Aujourd'hui là, tu te sens tellement grand que tu t'assois sur 2 chaises. On peut faire ça. Le général sur lequel vous vous acharnez là, ayez le 3e œil. C'est très important. Le général n'a pas encore fait son deuil. Il a perdu sa femme. Il n'a pas pu faire son deuil à cause de la méchanceté des gens. À cause de la méchanceté de l'être humain. Le monsieur est en train de tourner. Il essaie tant bien que mal d'oublier cette perte grave.
cette perte de sa femme là, il essaie tant bien que mal, il essaie de faire les choses, il se décacasse comme il peut pour essayer d'oublier. Mais ça passe pas. Parce que tant que tu n'as pas fait ton deuil là comme il se doit, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il fait des sorties. Souvent, moi, monsieur assis par terre. Il le regarde, il dit, mais après, je sais que c'est parce que le monsieur là, les gens ne lui ont pas laissé faire son deuil. Dès que sa femme est décédée net, là, ils ont commencé à l'accuser de meurtre. Tout de suite. C'est-à-dire que les accusations graves là, toujours, hein, sur lui. Ils ont gardé le corps de sa femme pendant 9 mois à la morgue. Parce qu'il y a eu affaire de Covid. Il fallait faire des autopsies. Il fallait vérifier que sa femme soit décédée, naturellement et non pas qu'elle a été assassinée. Donc, ils ont pris le temps qu'il fallait. Hein? Le médecin légiste a pris tout son temps pour venir, hein? Expertiser le corps. Le corps a fait 9 mois à la morgue. Après les 9 mois là, ils ont pris le temps maintenant d'ouvrir la pauvre dame pour vérifier à cause de la méchanceté de l'être humain, à cause du mensonge que les gens racontent sur son mari. Ils ont dû ouvrir le corps de la femme pour vérifier, pour voir si effectivement son mari ne la battait pas. Et les enfants du général là, forcément il y en a qui aiment le général, mais il y en a qui aimaient plus sa maman. Parmi les enfants là, il y en a qui aiment plus leur maman que leur papa. Il y en a qui aiment le papa plus que leur maman. Donc parmi les enfants là, forcément il y a une ou un qui aimait sa maman plus que son papa. Donc si son papa frappait sa maman là, il y a longtemps c'est sorti. C'est chez les Magos où il y a secret. Si celui qui aimait sa maman plus que son papa là, si on frappait sa maman vraiment là, il y a longtemps que l'enfant avait sorti ça. Forcé. Mais vous avez menti sur le monsieur. Ils ont pris le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire. Il s'est avéré que la dame n'a pas été frappée. Il s'est avéré qu'elle est morte naturellement parce que l'homme est né pour mourir. Oui, oui, l'homme est né là. C'est pour nous tous, on va y passer. Ceux qui sont partis là, nous ont juste dévancé. Ceux qui sont partis là, ils nous ont juste dévancé. Retenez ça. Voilà. Ils sont premiers devant nous. Mais nous, on les suit. Ne vous pressez pas. C'est chacun son tour. L'homme est né pour mourir un jour. Malheureusement, on souhaite ne pas mourir tôt. On souhaite ne pas mourir jeune. Mais ce qui est écrit dans ta destinée là, c'est ce qui va arriver. Donc, si Dieu dit que tu es né pour mourir jeune, mais tu vas mourir jeune. Ça, rien ni personne ne pourra. Rien ni personne ne peut contre ça. Voilà. Donc, le gars a perdu sa femme. Vous avez menti sur lui. Est-ce que tu as le temps de faire deuil pendant que le corps est à la morgue pendant 9 mois? Tu as le temps de faire deuil avec tous les mensonges, avec tous les problèmes. Sa belle famille ne le laisse pas. Les internautes et puis les blogueurs ne le laissent pas. Le gars, il se débat comme il peut. Il est en train de se défendre comme il peut. Contre vents et marées. Seul contre tout le monde entier. Heureusement que nous, on n'est pas bêtes comme tout le monde. Parce qu'à cette époque-là, nous, on était encore en clash. Quand sa femme mourait, on était encore en clash. Mais si nous, on avait été des maudits comme ceux qui sont là aujourd'hui, là. Si on avait été maudits, là, et puis on avait poursuivi le clash malgré que sa femme est morte, là, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, le général, il se serait suicidé, peut-être. Mais comme nous, on s'est arrêté. On s'est arrêté parce que non, quand il y a la mort, tout doit s'arrêter. La mort arrête tout. Donc nous, on s'est arrêté pour le laisser s'occuper de ce qui est important. Parce que les clashs, là, c'est quoi? C'est rien. Le gars n'a pas encore fait son deuil. Il est en train d'essayer. Parce que moi, je vois la tristesse dans le regard du général. Je vois je dis que quand je le regarde, il me fait pitié. Je ne le dis pas, mais j'ai beaucoup pitié de ce monsieur-là. Par rapport à tout ce qu'il subit, par rapport au déchaînement que les gens ont sur lui. Parce que, voilà, il est un peu, comment dire, il est un peu agité, il est un peu, maladroit. Parce que pour moi, tout ce que le général fait là, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est de la maladresse. C'est un monsieur qui est très maladroit. C'est-à-dire qu'il est tellement oué que souvent il fait les choses, mais qu'il ne devrait pas faire. Mais c'est de la maladresse en fait. C'est de la maladresse. Mais tout ça là, c'est parce que le monsieur doit faire son deuil.
Le monsieur n'a pas, tant qu'il n'a pas fait son deuil là, il va toujours faire des sorties bizarres. Il va toujours, c'est-à-dire qu'il va toujours être dans des trucs, il va toujours être sauter ici, tomber ici, monter. Le monsieur a vécu avec sa femme. Il était avec sa femme. Ils ont galéré ensemble. Ils n'avaient rien. Tout le monde sait, c'est pas un secret pour quelqu'un. Ils ont souffert jusqu'à... Pendant la souffrance, là, il n'a pas frappé. Hein. Il n'a pas dit que non, toi tu es une femme qui porte la poisse. Toi tu es une femme qui est mauvaise. Non. Il est resté avec sa famille où ils ont eu l'argent, où tout est rentré dans l'ordre, où ils viennent en Europe, un comme deux, où ils font des conventions en Europe, où ils remplissent les salles dans la paix du Seigneur, où Dieu même a béni leur couple. Hein? Malgré, ils ont 5 enfants ou 4 enfants, je ne sais plus. C'est là qu'il va frapper sa femme pour la tuer. Pourquoi? Hein? Le monsieur, il a un parcours avec sa femme que lui seul il sait. Il y a des moments où ils étaient très bas. Et il y a des moments où ils étaient hauts. Il y a des moments où ils étaient très bas. Et lui seul il sait. Quand il se couche lui seul dans son lit là, il sait dans quoi il est. Il sait dans quelle mélancolie il est. Il sait dans quelle tristesse il est. Il sait dans quelle souffrance il est. C'est pour ça qu'il est là. Quand Dieu lui permet de se réveiller le matin, il essaie tant bien que mal de sortir de ses pensées tristes. Il essaie tant bien que mal de se sortir de cette tristesse-là. Mais non, les gens ne le laissent pas en paix. Les gens sont sur sa vie. Les gens sont, oui, c'est un comme ci, c'est un comme ça, c'est un ci, c'est un ça. Il vend huile d'olive, il vend huile d'onction. Mais quand il a l'argent d'huile d'onction, il ne mange pas ça lui seul. C'est ça le truc. Quand il a l'argent d'huile de canal, huile du nord, là, qui s'en va payer chez Diallo d'après, et puis il met dans boîte là. L'argent là, il ne mange pas ça lui seul. Quand vous avez des problèmes là, vous rentrez en une box avec lui en cachette pour aller demander son argent. Et puis il vous donne son argent. Quand vous avez des problèmes là, vous rentrez en une box en spie. Et puis il enlève son argent dans sa poche. Et puis il vous donne pour vous aider. Mais à la moindre occasion, vous cherchez à l'étouffer. À la moindre occasion, vous oubliez tellement que vous êtes amnésique, tellement vous avez de mauvais fonds. Vous oubliez l'aide qu'il a pu vous apporter quand vous en aviez besoin. À un moment donné, là, dans la vie, là, même si tu n'as pas peur de l'homme, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur du châtiment de Dieu. Oui. Parce que le châtiment de Dieu est trop lourd. Quand Dieu veut te châtier, là, il ne te rate pas. Donc, il y a des choses, tu sais que tu peux faire. Mais tu te dis non, à cause de Dieu, ça, là, je laisse. Il y a des mensonges. Tu peux regarder quelqu'un. Attends, il y a menti sur la personne. Là. Attends, je vais colpoter ça là pour te poser sur sa tête et puis ça va rester sur lui. Mais il faut te dire que l'homme t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Moi, le général, il me fait beaucoup pitié. Souvent, même, je le regarde, mais je dis que hey, si les gens pouvaient voir en lui ce que moi je vois, il y a des gens même qui allaient le laisser faire son whatever jusqu'à ce que ça passe, quoi. Si les gens pouvaient voir en lui, c'est pas parce que moi j'ai peur de lui dire mes vérités, ou bien c'est pas parce que j'ai peur de lui, ou bien c'est pas parce que je ne peux pas lui dire. Je l'ai insulté dans le passé ici. Aïe, il m'a déjà frappé. Mais ce que je vois dans son regard là, c'est pas un homme qui est tranquille, c'est pas un homme qui est en paix, parce qu'il a perdu sa femme et il a mal. Voilà, il n'a pas encore digéré la perte de sa femme. Donc il n'a pas fait son deuil parce que la méchanceté de l'être humain ne lui a pas permis de faire son deuil. Parce que accusé d'avoir tué la mère de tes enfants, celle avec qui tu as passé toute ta vie. Parce que aujourd'hui là, si on enlève 40 ans dans la vie de quelqu'un là, c'est toute ta vie. Si on a enlevé 40 ans dans la vie de quelqu'un, c'est toute ta vie. Lui, il a plus de 40 ans et ils se sont connus très jeunes. Donc il a passé la majorité de sa vie avec cette dame qui est décédée et les gens l'accusent. Les gens l'accusent de l'avoir tué. À cause de ça, ils vont garder le corps. C'est-à-dire que les choses graves qu'on voit dans le film, là, hein, quand tu prends un New York Police judiciaire, c'est les choses comme ça que tu vois, les scénarios comme ça que tu vois là-bas. Vous avez réalisé ça sur le général. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que il soit en paix avec lui-même? Comment voulez-vous qu'il soit tranquille et puis vivre sa vie sereinement sans faire des sorties perturbantes? C'est-à-dire qu'il sort alors qu'il ne devrait pas sortir souvent. Il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Mais tout ça là,
Il fait des choses, regarde comme il s'est déplacé comme ça, un coup, on est assis par terre, nous tous. Un coup, il est dans l'avion, il dit qu'il s'en va au Cameroun. Mais tout ça, là, moi, il dit que c'est des choses qu'il est en train d'essayer de faire. Il s'est dit que peut-être que, hein, peut-être qu'en faisant quelque chose dans tout ça, là, quelque chose va lui permettre de digérer enfin. C'est difficile de perdre quelqu'un que tu aimes, hein. Quand tu as perdu quelqu'un que tu aimes, là, toi seul, tu sais dans quel gourmet tu es. Les gens vont te regarder, les gens vont pleurer avec toi. Mais toi seul, là, c'est toi seul qui sais dans quoi tu es. C'est toi seul tu sais ce qui t'arrive quand tu te retrouves tout seul. C'est toi seul tu sais. Moi hier là, moi hier nuit, même hier nuit, moi je pleurais encore ma maman, même hier nuit. Je me suis couché, j'étais sur TikTok. Et puis je suis tombé sur une petite vidéo sur TikTok où ils ont mis une chanson d'un feuilleton que ma maman aimait beaucoup. Mais j'ai pleuré sans m'en rendre compte. Dès que j'ai entendu la chanson là, ça m'a ramené quelque part. Oui, ça m'a ramené quelque part là-bas. Dans des souvenirs, mais tout de suite, mes yeux se sont remplis de larmes. En entendant juste la chanson là. Vous ne savez pas. Quand quelqu'un perd son parent que tu aimes là, quand tu perds quelqu'un que tu aimes là, le deuil là, c'est pas facile de le faire du jour. Tu ne peux pas le faire du jour au lendemain. Surtout quand on t'accuse d'avoir tué la personne. Surtout quand on t'accuse d'avoir tué la personne, c'est pas facile. Donc le monsieur il est là, vous n'avez même pas pitié de lui. Vous n'avez même pas pitié. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de cœur. Vous êtes là, vous êtes méchant comme ça pour rien. Alors que si Dieu dit il a besoin de vous là, c'est kun fayakun, vous ne pouvez pas refuser. Si Dieu dit tout de suite là que hey, toi là, à 15h01, tu es parti là. 15h01, à 15h02, toi tu ne respires plus. Mais vous êtes là, vous êtes méchant. Pourquoi je ne sais pas. Vous avez décidé que le monsieur, il faut que vous, sa femme est morte, il faut qu'on puisse la battre aussi. Parce que, voilà, il est trop ouréouéré sur Facebook. Mais vous ne voyez pas que son ouréouéré là, il cherche quelque chose pour pouvoir digérer sa douleur. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous n'êtes pas capable de comprendre la douleur de quelqu'un et puis essayer d'abréger un peu. Apprenez un peu à lire dans les regards des gens. Apprenez à avoir le troisième œil, c'est très important. Apprenez à lire les faits et gestes de quelqu'un qui est tourmenté, de quelqu'un qui est blessé, de quelqu'un qui est en souffrance. Vous n'êtes pas capable de voir ça. Vous êtes méchant pour rien. Pourtant, le monsieur n'a jamais été méchant avec vous. Quand vous avez eu besoin de lui, il vous a toujours rendu service. À chaque fois quand vous êtes venu vers lui, il vous a rendu service. Quelqu'un qui veut te tuer, là, c'est lui qui va te donner l'argent pour faire ton commerce. Quelqu'un qui veut te tuer, là, lui va te donner l'argent quand ta femme accouche pour payer lait et puis couche pour ton enfant. Je ne pense pas. Parce que quand tu viens vers lui, il n'y a rien qui te fait dire que il n'y a rien qui l'oblige à te donner son argent. Mais il met la main dans sa poche. Huile du Nord qui vend 25 là. Mais 25 là, il arrive à économiser quand donner, étant en Afrique, donner 1000 € à des gens qui sont en Europe ici. Et pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Huile 25, il vend là-bas là. Il enlève l'argent dans sa poche et puis il donne aux gens. Il a dit, moi hier nuit, je me suis couché, je regardais son direct et puis je me suis endormi. Et puis après, je me suis réveillé pendant la nuit parce que j'ai reçu des appels qui m'ont réveillé. Du coup, je suis allé sur TikTok. Comme d'habitude, je regarde des vidéos sur TikTok et puis je m'endors. Et dans des vidéos là, il y avait une chanson d'un feuilleton de telenovelas que ma maman aimait tellement. Quand j'ai entendu la chanson là, j'ai commencé à pleurer en même temps. Parce que ça m'a ramené dans des... Je ne peux pas vous expliquer. On ne peut pas expliquer en fait. Donc le général là, on ne sait pas dans quoi il est. Vous ne savez pas qu'est-ce que... Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Tu perds ta femme que tu aimes là. Et puis on dit que tu l'as tuée. Et puis ça traîne, les autorités se mêlent de ça. Et puis ça est là. Le corps est à la morgue. Et puis vous savez quand on fait l'autopsie là, vous savez comment on fait? Vous savez ce qu'on fait de la personne? Vous savez quand on fait? Quand on fait une autopsie à un corps, vous savez ce que c'est?
On va découper la personne pour voir tout ça. Non, mais on peut pas, il n'y a même pas envie d'expliquer ça ici. Donc sa femme a subi tout ça là. Après sa mort. Donc lui, il sait ça, il a ça en tête. Comment voulez-vous qu'il fasse son deuil du jour au lendemain? C'est pas possible. Donc laissez-le faire son oué, s'il vous plaît. Laissez-le s'amuser. Laissez-le faire. Laissez-le, voilà. Laissez-le être agité jusqu'à ce que ça passe. Ne vous en prenez pas à lui comme ça. C'est méchant de votre part. Vous êtes très méchant. Surtout toi, le petit neveu gros là. Je ne te savais pas aussi rancunier. Je ne te savais pas aussi haineux. Tu es vraiment haineux, mon petit. Tu es haineux même. Ce n'est pas un secret. En tout cas, Jessie J qui est en train de m'appeler pour faire affaire de réconciliation. Il dit qu'il est en train de faire caravane de la paix et réconciliation. En tout cas, vers toi, là, ça va pas être simple. Ça, il faut que je le dise. Parce que moi-même, j'ai bataillé pour ramener cette paix-là entre vous. Général a accepté, toi, tu as refusé. Général a accepté, ta maman et toi, vous avez refusé. Sous prétexte que quelqu'un vous a dit que le général veut te tuer. Sous prétexte que les gens vous ont envoyé des messages que le général veut te tuer. Te tuer pourquoi? Te tuer pour avoir quoi? Est-ce que où moi je suis assis là, on peut te tuer là-bas? Où moi je suis assis là, on peut toi te tuer là-bas? Toi-même, faut voir. Qui va toi te tuer devant moi? Mais en fait, c'est parce que tu es mauvais. En fait, c'est parce que c'est vous qui êtes les mauvais, en fait. Que oui, toi, tu sais des choses dans la mort de ta femme que toi, tu gardes. Mais tout ça là, tu vas dire ça au tribunal, ne t'inquiète pas. Tu vas aller t'expliquer. Tu n'as pas dit que bientôt en Côte d'Ivoire. Il faut préparer ton arrivée. Il faut bien préparer ton arrivée. Parce que sur quoi tu comptes là, tu vas comprendre que derrière village, il y a village. Ça, il faut savoir ça. Parce que tu n'es pas venu sur Facebook pour venir nuire à la vie des gens. Tu n'es pas venu sur Facebook pour venir t'en prendre aux gens, pour venir mentir sur les gens. Tu n'es pas venu sur Facebook pour mentir. Pourquoi on te donne des papos et puis tu ne cherches pas à comprendre? Parce que toi, tu as une haine quelconque vis-à-vis de quelqu'un dont toi tu sors sans réfléchir. Tu as un mauvais fond même. Tu as un très mauvais fond. Et vraiment, moi dans cette caravane de paix dont Jessie même est le pèlerin à ce moment-là, j'ai envie de lui dire que de ton côté là, il n'a qu'à attacher son kéiwa, parce que ça ne va pas être simple. Ton côté là, quand il va s'agir de toi là, en tout cas Jessie aura du pain sur la planche. Il faut qu'il le sache. Non, moi j'aurais du mal à contenir dans la même pièce que toi. À plus forte raison, marcher avec toi. Ou bien même manger avec toi. Parce que tu es méchant. Oui, tu es très méchant. Et puis tu sors maintenant, comme tu n'as pas eu gain de cause dans ta grosse bêtise. Oui, je ne parle plus de toi. J'ai décidé que, non, à Tangana, viens ici. Non, je ne parle plus de toi. J'ai décidé que si, j'ai décidé que ça. C'est toi qui décides quoi. Hein, tu décides de mentir sur les gens et puis tu décides d'arrêter. Quand toi ça t'arrange, non, c'est trop facile. Il faut bien te préparer. Ton arrivée à Abidjan, là, ta descente là, ça va faire du bruit. Ça, je te le dis. Hein. Faut pas croire que tu peux mentir sur quelqu'un comme ça et puis ça va rester impuni. Trop facile ça. Saint-Esprit contrôle. Général Atangana Makoso. Général Atangana Makoso. Homme de paix, fils du lion de la tribu de Juda. Président Abou Jaguar. Monsieur, madame Fondé Balado. Lolo Bouquet. Mais ils finissent toujours par faire la paix. Président Yaka Yaka. Yaka a toujours mordu la langue. C'est vrai, ça fait mal, mais ils sont toujours ensemble. Loli l'a fracassé. Ivoirien, oh yeah. Aoulé. Camerounais, oh yeah. C'est même famille. C'est à part de ballon. Faut pas fâcher pour s'amuser. L'aspect, on connaît pas. Azaniel et tout. Ça c'est du cocola. C'est famille ivoirienne. J'ai dit, on connaît pas. Allô? Allô, gars. Oui. Bonjour. Bonjour.
Voilà, il dit, je voulais t'appeler aujourd'hui pour te dire que, comme il sait qu'il veut rentrer à Abidjan, c'est il ça. a venu faire son blog hier soir pour demander pardon. C'est ça même. Même chose comme communiquer des blogueurs là. C'est ça, tu vois. Où il vous a demandé pardon. Il prend les gens pour des imbéciles. C'est ça même. Il prend les gens pour des imbéciles. De demander pardon pour 2 semaines après. Je lui dis, ah, tu viens à Abidjan. Il aurait été accueilli. Tu n'as fait pas d'extraordinaire dans le pays. Non, il faut le laisser. Il est bête. Il est tellement bête. C'est-à-dire que lui là. Les gens n'ont qu'à venir l'accueillir. Les gens n'ont qu'à venir parce que c'est Gbagbo qui arrive. Donc tout le monde. Non, c'est Gbagbo. Yeri, lui, il s'appelle Gbagbo. Donc là, tout le monde doit aller l'accueillir parce qu'il arrive, il revient de la CPI. Pour diète menu. Akungoro teyo. Akungoro chena. Voilà, il est là. Famille ni bako. Quand j'ai vu hier, après il y a une haït, c'est tout ça pour savoir. Je te dis, il est bête, il appelle tout le monde. Il lui sortait. J'ai dit après mon direct d'aujourd'hui, si on n'a pas arrêté, c'est que pour venir raconter des balivernes. Parce qu'il était en train d'insulter, il y a eu un fait statut direct sur toi, il y a quand même au moins 3 mois maintenant, où il lui disait quand moi tu clashes la bataille à son pays. Il dit, mais peut-être qu'il ne te calcule même pas. Tu passes son temps à les insulter. Il passe son temps, maintenant il dit qu'il ne va plus appeler, il va plus appeler brebis égaré. Pourquoi? Il faut appeler brebis égaré. Qui t'a demandé pardon? Il faut continuer d'appeler brebis égaré, mon frère. Avec il le faut. Brebis égaré, c'est ça que nous on aime, mais il faut appeler brebis égaré. Mais quand tu vas arriver à Abidjan, tu vas aller répondre de tes actes. C'est aussi simple que ça. Faut pas penser que tu vas nous mamailler cette fois-ci là. Non. C'est toi qui as pris clôture d'en faire des. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a qu'à garder ça pour lui. En fout quoi ça? Tu as menti loup quand tu peux pas des gens et puis tu vas venir raconter. C'est facile ça. Hein? Vous allez m'accueillir à l'aéroport. On arrive. Tu nourris tout à Abidjan, là, on arrive. Ça, il a entendu ça, là, il y a un sapin en même temps. Comme ça. Oui, je ne cherche pas à me réconcilier avec lui, oh, mon ami. Il faut te détendre. Faut boire du thé à la camomille. Je ne cherche pas à me réconcilier avec lui du tout. Sa réconciliation ne m'intéresse pas. Non. Moi-même, là, il me fait peur. Oui. Il me fait très peur. La haine, il a sorti. La haine qui est dans ses yeux quand il parle du général, là, ça fait peur. La haine qui est dans ses yeux quand il parle du général, là, non. Ça, là, moi, ça me fait peur de quelqu'un. Toi aussi. Ah, tu m'étonnes. Bill de Caïman qui est partout, on dirait un bonbon, là. Les gens prennent ça même pour se promener. N'importe qui a Bill de Caïman aujourd'hui. C'est moi, il est venu. Non. Lui, là. Il sait pas. Vous mourrez seulement. C'est bon, il y a non. En tout cas, c'est toi qui as eu raison depuis tout. Les gens vont penser qu'on a mangé de la morora. Non. T'as encore pas de t'enculer avec. Même en commentaire, les gars lui disaient comme ça. Tu nous as déçus, hein. Tu nous as déçus. Mais il est décevant. Il est décevant, ce petit. Il est très bête. Il est bête comme ses pieds. Non. Il est très bête. Sous son poste, ses camarades viennent se gratuler là. Parce qu'ils ont dit hier qu'ils étaient déçus de lui là. Il est trop bête. Moi, je ne regarde pas ces directs. C'est quand ça tombe sur une autre page là-bas, quand les pages là relaient là. Je tombe dans la file d'actualité et puis je regarde. Sinon, lui-même là, il fait quoi avec ça? Donc Facebook a facilité les choses maintenant où tu vois même les vidéos des gens que tu n'as pas envie de voir. C'est ça même. Mais il a quel souci lui là? Quand tu tombes et puis tu le vois en train de rire. Ma nation. Comme pour la première fois de ma vie, j'ai ton direct jusqu'à la toujours c'est lui qui ne regarde pas. Il regarde en train de rire, mais il me fait rire. Son rire me fait rire. Donc continue votre belle vie là-bas. Tous les partis. Ma cause a beau être tout ce qu'on veut. Le monsieur là, à table du colon, tu as chié son caca. En tout cas, il a mangé son argent de huile là. Son argent de huile là, tu as mangé ça. Ton enfant a mangé ça. Donc on monte, on descend là. Toi, tes malédictions en l'encontre du général là vont se retourner contre toi et ton enfant. Contre toi et ta famille. Oui. Parce que tu as mangé son argent. Son argent est dans ton ventre. Son argent est dans le ventre de ton enfant. Ton argent est dans le ventre de ta femme.
Toi, tu peux le maudire, quoi. Toi, tu le maudis comment? Les gens attendent juste une opportunité pour l'allumer. Les gens le savent. Les gens Marie Diak, je te dis, lui, j'imite comme ça, là. Son rire me fait rire. Quand il rit là, je le regarde, moi, je suis par terre. Il dit, hey, en tout cas, c'est notre propre démon, on est en train de nourrir comme ça, là. C'est notre propre démon, on est en train de chouchouter comme ça, là. C'est notre propre démon qu'on est en train de chouchouter comme ça, là. On dit qu'on l'aimait tellement. Moi-même, là, son affaire, il ne m'amusait pas à ça. Tu peux pas... Mais, tiens, mon thé. Chaussure t'a donné là. Je suis là à la maison là-bas. Je suis là à la maison là-bas où il y a peur de mettre mes pieds dedans même. Faut pas scorpion va me mordre dedans. Il n'est pas bon. Heureusement que tu as déménagé. Ça marche. Je suis là, il était dit, je suis là, je crois que je vais offrir à quelqu'un même. Je vais offrir ça à quelqu'un. Qui t'a montré tout après ton anniversaire. Tu m'étonnes. Ok, oh, merci ma chérie, je suis arrivé au boulot, non? Merci beaucoup. Bonne journée. Ok, les Boubacaré, je suis arrivé au boulot. Je vais descendre au sous-sol pour me garer là, donc ça va se couper. Donc, dites à mon petit neveu, le gros là, c'est qu'il a commencé là. On va aller jusqu'au bout, hein, lui. Voilà, c'est presque. Voilà, pendant que c'est fini, c'est trop facile. On ne peut pas mentir gravement quand on dit les gens et puis dire que oui, c'est fini. Non, non. Je vais descendre au sous-sol, donc ça va se couper. Gros bisous à tout le monde. Merci d'avoir partagé le direct. Merci à tout le monde d'avoir.